La vague d'octobre rose pour la prévention du cancer du sein grandit encore. Cette année, on se mobilise partout dans le monde. Le Maroc n'est pas en reste. Justement, pour en parler, nous sommes avec Dr Oussam Haddad, médecin spécialiste en radiothérapie oncologie à Tanger. Dr Haddad, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Alors, à votre niveau, comment vous vivez cette campagne Octobre Rose ? On aurait aimé que toute l'année en fait soit en rose, hein, parce que je pense que octobre seul n'est pas un mois suffisant. On a beau dire que la sensibilisation, le dépistage, le diagnostic précoce du cancer du sein est capital, est très important. Et donc ça, c'est vraiment toute l'année. Peut-être le mois d'octobre, il survient à chaque fois pour le rappeler, mais finalement, toute l'année doit être consacrée à ce cancer parce que c'est un cancer vraiment dans lequel on tire énormes bénéfices du dépistage et du diagnostic précoce. Si je vous suis bien, toute l'année devrait être rose. Alors, on le dit, hommes ou femmes, on est tous concernés par cette campagne ou bien par cette maladie parce qu'on connaît voilà, quelqu'un qui est touché par le cancer du sein. Aujourd'hui, quels sont les facteurs de risque qui rendent plus probable la survenue d'un cancer du sein? Le premier facteur de risque, en fait, c'est la femme. C'est le sexe en lui-même, c'est la femme, elle a beaucoup plus de risques d'atteindre du cancer du sein, vu que pour 100 cas de cancer du sein, on a 99 femmes et un seul homme. Donc déjà, le sexe en lui-même est un facteur de risque. Deuxième facteur de risque aussi, c'est l'âge. On remarque que on a plus on grandit, on avance dans l'âge, plus il y a ce risque. Certes, on remarque de plus en plus des femmes de plus en plus jeunes qui sont atteintes de ce cancer, mais si on rentre dans les statistiques nationales et mondiales, plus on avance au-delà de 40-45 ans, il y a ce risque qui augmente. Il y a aussi les antécédents, soit personnels d'un cancer du sein qui vont augmenter ce risque d'avoir un autre cancer, soit des facteurs familiaux. Donc, il y a aussi des facteurs hormonaux qui agissent. Bref, il y a plusieurs facteurs qui sont là et qui font nous faire répartir des groupes à risque pour favoriser ce dépistage. Vous l'avez dit, il y a plusieurs facteurs à risque, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a une catégorie de femmes données qui, disons, devraient accorder beaucoup plus d'importance à cette campagne de sensibilisation? Selon les statistiques nationales, en fait, il y a la tranche d'âge de 40-45 ans et de 45-50 ans qui est le plus atteinte. Du coup, le programme national a spécifié un début de dépistage, d'âge de dépistage. C'est en fait l'âge de 40 ans jusqu'à 69 ans. Donc, c'est la tranche d'âge qui est le plus intéressée par ce dépistage. C'est un dépistage, par définition, il doit intéresser des patients qui sont asymptomatiques. Donc, ce sont des patients qui n'ont aucun symptôme et qui vont aller chez leur médecin traitant pour le dépistage, qui se basera bien sûr sur un examen clinique, mais surtout sur une mammographie dont l'objectif est de détecter ces toutes petites lésions qui sont, on dit, infracliniques. Ça veut dire qu'elles n'ont pas encore donné de signification clinique ou de symptômes. Et c'est à ce moment-là où vraiment le dépistage va trouver son bénéfice. Pourquoi? Parce qu'on aura des traitements plus allégés, des traitements conservateurs. Ce sont des femmes qui vont conserver leur sein. Très probablement, ce sont des patients qui n'auront pas besoin de traitements assez lourds et bien sûr, ce sont des patients aussi qui auront des pronostics largement favorables et supérieurs par rapport à d'autres cas où le diagnostic est fait plus tardivement. D'où l'importance, on le dit souvent, du dépistage précoce dans la prévention du cancer du sein. Le dépistage, il rentre en fait dans le cadre de la prévention. On n'est pas dans la prévention primaire, mais on est plutôt dans la prévention secondaire qui va nécessiter à dépister, à diagnostiquer très tôt. La prévention primaire, en fait, elle a d'autres spécificités.
c'est quand on a on peut pas éliminer tous les facteurs de risque du cancer du sein. Quand on est une femme, on l'est. Quand on est quand on a un âge, on peut pas ne pas avancer dans l'âge. Donc, du coup, on peut pas totalement prévenir. Il y a certains cas dans lesquels on peut prévenir cette survenue de cancer du sein, mais vraiment, ce sont des cas rares, ce sont des cas où on a des cas familiaux, où on a des familles à cancer, des gènes qui sont responsables du cancer, qui sont là aussi détectés, dépistés, et qui vont bien sûr nous permettre de prévenir ce cancer du sein grâce à des mastectomies ou des ovariectomies prophylactiques. Aujourd'hui, docteur Oussama Haddad, quel regard portez-vous sur les mesures prises dans le royaume pour faire face à ce cancer du sein? Ben, c'est des efforts colossaux grâce aux efforts du ministère de la Santé, grâce à la société civile, grâce aux structures hospitalières publiques et privées qui participent et à la sensibilisation et aussi à la disponibilité des examens cliniques et radiologiques de dépistage. Donc, il y a vraiment un programme national pour le dépistage et la détection précoce. Chose importante aussi, c'est que il y a les patients qui ont souvent peur de cette initiative d'aller vers le dépistage parce qu'ils ont toujours peur de cette étape, de ce diagnostic éventuel. Quand on se fait dépister, on prend quand même le risque d'avoir cette nouvelle, ce diagnostic du cancer du sein. Or, message important, quand on le détecte très tôt, on a de fortes chances de guérison. On a de fortes chances de maîtriser ce cancer et de ne pas le laisser évoluer jusqu'à des stades plus avancés. Chose importante aussi, c'est qu'au Maroc, il y a le projet très important de la généralisation de l'assurance maladie qui a facilité l'accès aux soins, aux examens de diagnostic et de dépistage à toute la population. Donc, j'invite toute la population marocaine et aller se faire inscrire dans ce projet de généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Merci. Une assurance maladie, on en a besoin quand on est vraiment dans les maladies chroniques, notamment le cancer. Donc, il est vraiment très intéressant d'aller s'y inscrire pour en bénéficier quand il le faut. Merci, docteur Oussama Haddad. Merci pour toutes ces précisions et merci aussi d'avoir répondu à nos questions. Merci.